ça permet de retrouver une vie au quartier qu'on avait bien besoin, qui était absolument en insomnie totale. Donc c'est que du plaisir de retrouver tous les amis. On attend notre café et vraiment ça fait beaucoup d'émotion de voir ce café ouvert à nouveau ce matin. Normalement j'habite à Londres, mais là je suis venue ce matin voir ma famille de Paris. Et je suis juste venue boire un verre comme ça ici. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les responsables aujourd'hui sont quand même le gouvernement français qui ne prend pas soin de sa population. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de prendre un café sur cette terrasse, malheureusement qui a été une grande tragédie le 13 novembre, donc je ne vais pas m'arrêter. Merci. Prendre un café, voilà, donc le premier café sur la terrasse de la bonne bière, donc c'est pour montrer qu'on n'a pas peur de tout. Nous avons tenu à venir le premier jour de l'ouverture après les terribles événements pour participer parce que Paris c'est les terrasses, Paris c'est la liberté. Voilà, et nous tenons à l'affirmer haut et fort et venir soutenir dans cette épreuve douloureuse ce qui s'est passé ici. Comme nous étions dans le quartier, que nous avons entendu ce matin qu'il y avait l'information que le café rouvrait. Donc en passant, nous avons décidé effectivement de prendre une consommation pour dire voilà, on n'a pas peur en France. Voilà. Donc on combat de cette manière-là en prenant un petit café et un jus d'abricot. À tout le monde, arrêtons de dire il y a le massacre et tout parce que vous vendez plus que la drogue et le hashish et tout parce que on vend les portables. Il y a beaucoup de choses dans le portable. SMS, MMS, les mails, YouTube, l'internet. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, j'ai trouvé mon fils en train de jouer. Voilà, je rallume les flammes en mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, bien sûr. Jamais on n'aurait pu penser que ça arriverait dans notre pays. Ils ont touché tout le monde au cœur, c'est nos enfants, vous vous rendez compte? C'est horrible. Bonsoir, moi je suis née en France, je suis d'origine marocaine, je suis musulmane et je voulais juste dire que ce qui s'est passé en France, ça n'a rien à voir avec l'islam en fait. L'islam prône la paix, la tolérance et ces individus-là, pour moi, c'est pas des musulmans. En hommage aux victimes des attentats qui sont morts à cause de la barbarie, de l'intolérance. Et je souhaite du fond de mon cœur que ça ne recommence pas. Si stanno dirigendo ma non sappiamo dove, il fucile spianato. Ma la gente non è così. Non c'è la guerra, forse c'è troppa ansia.
c'è niente non c'è pericolo. Tranquilla, Sì, la consigliereste? Io certo. Avevamo già pianificato la gita a Parigi. E comunque non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci all'ISIS o cose del genere, quindi siamo venuti lo stesso. Avete scelto di venire proprio? Beh no, avevamo già prenotato prima, però abbiamo anche deciso di non rinunciare. Quindi se dovreste consigliare a qualcun altro che vuol venire? Ah sì, certo, è bellissima. Un augurio per Parigi? Viva la vita! Grazie. Non c'è un gran clima natalizio perché comunque ci sono tutti i militari, però comunque è bella Parigi, come sempre. La consiglieresti? Sì. Per una visita? Sì. Tu che sei giovane, visto che sono morti tanti giovani nella zona vicino a Prato della Repubblica, che augurio potresti fare a Parigi, alla Francia, ma comunque a tutti noi? Perché... Beh, di sicuro di riprendersi, di non lasciarsi influenzare troppo da queste cose, di continuare a vivere perché la cosa migliore è reagire. Ressemble ô toi qui m'aimais, ô moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Sono venuta qua alla Place de la République, sono venuta qua 3 giorni a Parigi e mi sentivo proprio di venire. Sono ragazzi che sono quasi, penso, tuoi coetanei. Cosa ne pensi di queste morti? Quale pensi sia la causa reale, il perché di un atto del genere, di una crudeltà del genere? Purtroppo a volte l'uomo è cattivo. Disons qu'avec tous les gens qui viennent soit prier, soit dire des petits mots ou par la pensée, on sent que ça touche beaucoup de monde. Donc c'est normal. On peut dire que ici est le centre de la France. C'est l'âme de la France. Oui, en quelque sorte, oui, on peut dire. Non abbiamo trovato una città blindata o anzi noi pensavamo all'aeroporto di essere più frugati, controllati e poi per il resto è una città tranquilla. Vieux clavier creux, au musicien des rues, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon qui s'est dit qu'il est David à s'asseoir quand il... J'ai apporté 2 petites bougies pour Quentin et Stéphane qui ont été tués au Bataclan et qui habitaient Neuilly-sur-Seine. Voilà, et j'ai appris qu'ils avaient été... les obsèques ont eu lieu à Saint-Pierre-de-Neuilly. Donc je suis venue apporter 2 petites bougies. Tous les lundis, je viens pour prier pour tous. Seulement la prière, pour moi, c'est un soulagement, mais pour eux aussi, la prière. Pour Paris aussi. Mais vous connaissez quelque chose? Non, ma fille habitait là et elle est jeune, elle va aussi comme tous les jeunes, elle sort aussi le soir. Et donc nous sommes tous concernés. Vous avez entendu? Mais oui, on était là, parce que ma fille habite ici, à République. Mais bon, on a entendu les sirènes et tout ça de la police, mais on n'imaginait pas ça. C'est en rentrant à la maison qu'on a vu, c'était terrible. Mi chiamo Alessandro, lavoro qua da alla Repubblica. Ma tu eri qui? Io ero qui, proprio qua dentro al cosa ristorante. avete visto? Perché sono passati anche da qua i terroristi. Proprio sono passati da questa via qua, hanno girato a destra, sempre dritto, dopo sono scesi dall'auto, hanno iniziato a sparare. Giù dalla cucina ho sentito proprio spari. Si sono sentiti gli spari. Come è cambiata la tua vita? Perché anche tu sei giovane e lavori in un locale. Io sono stato, tra virgolette, fortunato ad essere giù in cucina e non vedere questo spettacolo tremendo. À s'asseoir quand il s'enivre, c'est vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon, accordé, accordé, accordé,
la lumière qui sort de l'obscurité. Cette mise en lumière, cet élément-là, c'est un peu finalement l'énergie qui permettra à toutes ces personnes qui, dans le chagrin, ont un peu sombré ces derniers temps et se doivent de sortir de l'ombre et aussi s'exprimer pour revendiquer ce qu'elles ont à dire. Votre nom d'art? Alors, mon nom, Joris Delacour. I'm a French artist, je suis un artiste parisien. Et voici Rudy Wolf de Norvège. È successo 3 settimane fa, come se fosse ieri, perché qua, come vedete, non si è fermato proprio niente, la gente viene tutte le sere ad accendere tutto e proprio da 3 settimane Parigi si è fermato perché è un dramma che non scorderemo mai. Noi giovani, perché sono partiti tanti giovani quella sera lì e io ero anche là allo stadio e non dimenticherò mai quello che è successo, perché potevo morire anch'io è una cosa che io ho 24 anni e mai così sono stato scosso. I buchi che hanno fatto il tiro, guarda qua, quel buco lì, questo è un tiro. È un buco incredibile. Quando penso che tiri fanno buchi così è una cosa orrenda. Ci sono dappertutto. Quindi questo è un colpo di Kalashnikov? Palettoni da cinghiale? Sono dappertutto. Questo è quello che fanno. La polizia era lì ferma. Tu ci sei stato al Bataclan? Ci sono già stato 1 o 2 volte, ma non sono andato lassù, non è che la polizia è arrivata proprio lì e loro ci sono messi ai balconi, hanno sparato proprio sulla polizia. Ma quindi anche in quelle... Ma dappertutto. Loro sono usciti da qua, hanno corso fino in fondo alla via, da quella parte lì, Poi c'era un ragazzo lì sdraiato col sangue. Quando hanno sentito i spari hanno corso. Sono arrivati alla finestra lì e poi hanno visto che era tutto, quella finestra lì non puoi uscire perché hai visto, è tutto chiuso. Hanno detto qua siamo finiti. E quella donna incinta era proprio... Si è appesa lì, non so come ha fatto. E poi c'è quel ragazzo, non so se era un ragazzo o una ragazza che era nella seconda finestra a destra, che ha fatto un po' il salto e meno male che ce l'ha fatta. Ma c'era proprio un ragazzo sdraiato lì. Esatto, bravissimo. Sdraiato. Ancora finito. Ecco. E era lì sdraiato. Bravo. E c'aveva il telefono proprio lì. E in un momento si vede che guarda il telefono.
Però non so se... Ma si sarà salvato? Ma poi nessuno l'ha visto. Ma non è che può... Ma cosa vuol dire? La gente era spaventata, non è che può... Lo so che è orrendo, però Sì, pensi solo a salvarti te. Ma quindi qui cos'è? Lì la via l'uscita proprio- di è la via- sicurezza? ecco. Ah, ecco. Quindi Qui non è qui mai accedi aperto. a teatro Ecco, però. sì. Però l'entrata è proprio dall'altra parte della via, ma poi è proprio la via sì di sicurezza. Hanno aperto e poi sono usciti. Quella ha salvato, direi, 500 persone. Tra 500 e 1000, perché sono usciti proprio in tantissimi. Ma sai cosa impressionava? Io ho guardato diverse volte il filmato per Sì, sì, rendermi ma anch'io. conto della dinamica. Perché dicevo, non è possibile, Parigi, una città così, succede che tutti urlano, anche fosse solo un incendio. Qui vedevi il fondo della via, la vita scorreva normale, le macchine passavano. Perché è proprio una via che è proprio racchiusa. Questi urlavano, sì, questi era sparavano, e poi morivano. E in un certo momento si sente, c'è un ragazzo che non era tra però si era fatto male e si vede un amico che lo tira fino a Una qua scia di e poi sangue. ecco, e poi alla fine chiama una che era, non so se proprio alla finestra lì, la chiama, dice c'è stata una sparatoria, urla, ci dia il codice della porta e lei ripeteva 717, una cosa del genere, e poi ce l'hanno fatto ad entrare. Ma il giornalista del Monde era un po' più lì in fondo a sinistra e anche lui è stato ferito. Sì, È sceso ad aiutare, ha filmato e poi è sceso. Credo che ha colto 6 persone, ma ha preso 2 al braccio, è stato ferito, una qua e una qua. Ma quella via lì è una via. E poi io pensavo perché che lì ci fosse a sinistra, dove c'è quella specie di rientranza, una via dove loro, invece no, lì in fondo è una rientranza chiusa, cieca. È tutto chiuso. Per cui volendo meno male che loro non sono usciti, perché se no, Una ma carneficina. neanche uno. Se uno solo, erano in 3, se uno solo usciva qua, si metteva da quella parte lì, ammazzava proprio tutti. Era mirato. Ecco, qui probabilmente li portavano giusto, perché io pensavo ci fosse una via, infatti dicevo... On est venu pour se recueillir pour toutes ces personnes qui sont parties et nos pensées vont vers toutes les familles et vers toutes ces personnes qui sont parties sûrement trop tôt. Et le message qu'on veut laisser, c'est garder le sourire parce que c'est... Voilà. C'est le plus important. Ben voilà, c'est important de venir se recueillir régulièrement. Nous on habite à côté avec mon fils et on peut le prendre de 2 façons. C'est difficile de passer tous les jours devant et de voir ça. Je ne connaissais aucune de ces personnes, mais chacune d'elles me manque. Et je suis venue déposer un petit dessin ainsi quelques paroles de Vladimir Jankélévitch pour essayer de croire que la mort a un sens.
et on nettoie après les attentats ce qu'il y a eu. Voilà. Donc on remet en forme, on jette les fleurs et on remet des nouvelles fleurs. Voilà. Là en fait on est en train de trier les différents documents qui sont récoltés au niveau des hommages. Donc on les trie dans des caisses en fait selon leur niveau d'humidité pour pouvoir les faire sécher une fois qu'on sera revenu aux archives. Donc voilà, là on est en train de trier et par la suite les documents seront mis à plat et numérisés pour que le public puisse y avoir accès. Ici, en fait, nous, on est les archives de Paris, on travaille avec les services de la propreté et donc notre travail, c'est d'enlever les fleurs qui sont abîmées, de récupérer les documents, tous les mots, tous les hommages que les Parisiens ont déposés et puis après de réinstaller les fleurs, de réinstaller les bougies. Donc le but, c'est pas du tout de tout enlever, c'est vraiment de réaménager cet espace aujourd'hui. Et puis les documents, eux, partiront aux archives de Paris pour être conservés de manière définitive. Je demandais qu'est-ce qui a changé votre vie. C'est quasiment triste pour la France. Ah oui, c'est un événement tragique qui a touché notre pays. Et ça touche à notre liberté, mais nous restons debout et nous continuons à être ce que nous sommes. Vous avez des amis qui non, je n'ai pas d'amis qui est disparu, mais une personne de ma région. Et même dans ma région, qui est assez lointaine d'ici, dans l'est de la France, il y a eu un grand hommage pour cette personne. Et ça a été très touchant. Il y a eu une marche blanche qui a rassemblé 1200 personnes. La cérémonie funéraire a rassemblé 800 personnes. C'est vraiment un événement qui est très touchant. Une pensée pour le futur, pas seulement de la France, mais de le monde entier. Parce que c'est une question qui regarde tous les peuples, toute la gente. Tout à fait. C'est vraiment terrible une pensée pour ces événements, une pensée pour tout le monde, pour le monde entier, pour toutes les villes qui ont déjà subi ce genre d'assaut. Qui arrive. Ouais. Et un joyeux Noël à tout le monde. Ouais, parce qu'on est passé devant une pizzeria, c'est très tasse.
dangereuse. Non, il n'est pas dangereux, le quartier là, il est bien. C'est un bon quartier. Oui, c'est un bon quartier. Non, mais là, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Le quartier est calme. Bon, il n'y a pas assez de bandits. Bon, on ne sait jamais. Bon, sinon, ici, c'est bon. Et les personnes, il n'y a pas de problème. Tu vis ensemble? Oui, tel que moi, je vis avec mes parents. Tout va bien. Il n'y a pas assez de problèmes. Mes enfants sont grandis là, 4 enfants. Tout ça passe très bien. Nous sommes à 8 avec ma maman. Ils sont très bien. Et il y a intégration, il y a beaucoup de gens différents. Ah non, c'est multiculturel ici, hein, ça pose aucun problème. Non. Et que pensez de des attentats? Pourquoi, selon vous? Je pense qu'après, c'est peut-être le système français au niveau de l'intégration. C'est peut-être ça à revoir. Moi, après, je suis pas dedans. Moi, je suis en France depuis que je suis né. On est français, donc après, pour moi, ça pose aucun problème au niveau de l'école. Après, mes parents, c'est la culture française. Mais dans le tour de Paris, la banlieue plus dangereuse, selon vous, Saint-Denis, on parle toujours de... Maintenant, votre vie est changée. Vous avez peur? Non. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. À vous. Merci. Sur les attentats, pourquoi selon vous? Non. Dans les attentats, il y a le chômage. Dans les mosquées, peut-être des gens qui sont un petit peu dans un mauvais sens. Mais même dans le quartier. Dans le quartier, je ne sais pas, non. Il y a des belles maisons dans ce banlieue, dans des verts, jardins, écoles. Oui. Mais la banlieue, selon vous, est dangereuse, comme la presse dit, ou non? Il ne faut quand même pas exagérer quand même. Diable non. Non. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bonne continuation. Bonjour, moi je m'appelle Rabia Lememdi, donc je travaille au centre Toffoletti. Je travaille au centre Toffoletti en tant qu'animatrice jeune avec les enfants, à travers différentes animations, différents jeux. On est là pour les faire oublier, pour leur faire passer le temps un petit peu. Voilà. Il y a intégration ici. Oui, bien sûr, vous verrez, vous devez le voir par vous-même, il y a de tout, il y a un petit peu tout le monde. Il y a Combien d'ethnies? Il y a beaucoup. Énormément. Tu fais l'arbre de Noël. Oui, avec les enfants. Tout à fait. Est-ce que je fête Noël? Non, je ne fête pas Noël à la maison, mais on est dans un centre où les enfants fêtent peut-être à la maison, peut-être que certains ne le fêtent pas. Donc je le fais avec les enfants pour qu'ils puissent trouver cette joie et un petit peu cette féerie de Noël au sein du centre, s'ils ne l'ont pas à la maison. Perfecte. Voilà, c'est ça. Un souhait pour Paris, pour la France et pour le monde. La paix. Nous pouvons dire Inch'Allah. Inch'Allah, oui. La paix, Inch'Allah, oui. Tout à fait. Si Dieu le veut. Merci. Voilà. Merci. De rien. Alors, je m'appelle Alassane, je suis directeur du centre social et culturel. C'est un centre qui accueille les enfants, les adultes et les adolescents de tout le quartier. Comment est la vie dans ces banlieues? Alors la vie dans cette banlieue, elle est agréable. C'est un quartier où on a l'impression d'être dans un village, tout le monde se connaît. Les enfants connaissent bien les adultes connaissent les enfants. Les relations sont très bonnes avec l'équipe. C'est une équipe qui est très dynamique. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire. Certains s'occupent des adultes, d'autres s'occupent des enfants, d'autres s'occupent des jeunes. On s'occupe, comme activité, on fait un peu de tout. Il y a de l'accompagnement social. Qu'est-ce que c'est pour toi, les attentats de Paris? Qu'est-ce que tu penses? Les gens qui ont perdu la vie dans le Carillon, le Petit Cambodge, le Bataclan, et une pensée pour le futur de la France, mais de tout le monde, en relation avec le terrorisme. Moi, ce que je pense, c'est que les terroristes ont un but précis. Le but, c'est vraiment de créer la division, créer des situations où les gens se montent les uns contre les autres. Bonjour, moi c'est Yacine, je suis responsable du centre de loisirs ici, donc je travaille directement avec les jeunes, donc je travaille avec Alassane et j'ai mon équipe d'animation.
Quelle nationalité de gens il y a ici dans le centre? Il y a algérienne, il y a marocaine, tunisienne, sénégalaise, indienne, chinoise, sri-lankaise, égyptienne, iranienne. C'est vraiment multiculturel ici. Qu'est-ce que tu penses des attentats de Paris, de quelques accadus dans la ville de Paris, tous les gens qui ont perdu la vie dans le local? Moi personnellement, donc quelque chose qui est inhumain. Merci beaucoup. De rien. Bon travail. Merci à vous, merci. Je m'appelle Mehdi Mokraoui, je suis animateur dans ce centre Guito Foyeti depuis environ 2 ans et je m'occupe de l'accueil des mineurs. Tu étais à Place de la République, non? Tu as vu tous les messages, toutes les photos, ouais, bien sûr, toutes les lumières. Qu'est-ce que tu penses? Quelle émotion a donné toi à voir bien sûr, tous les gens qui sont morts? La tristesse et puis l'incompréhension. Moi personnellement, je ne peux pas comprendre que certaines personnes puissent faire ça. Pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est inhumain. Une bonne chose pour la France, pour le monde entier, pour le futur? Pour le futur, que peut-être pour le Noël qui arrive. Que du bien déjà, de toute façon, que du bien, et que peut-être on peut être un exemple pour d'autres banlieues, d'autres coins dits plus riches ou plus cotés ou plus mieux éduqués, etc. peuvent prendre exemple sur nous, je pense. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci aussi. Vous voulez savoir est-ce qu'il y a plus de travail ou moins de travail après les gens, c'est normal. Ici dans le quartier, c'est vrai, le travail il a diminué. C'est parce que c'est l'hiver. Par rapport au manège, je parle. Hein. C'est toujours comme ça. Mais les gens vivent. Il y a pas, on dirait pas qu'il y a eu des problèmes avant, vous voyez. Et les gens ils se surveillent et tout, il y a la police partout, vous voyez, sur la place. Mais pour l'hiver. C'est parce que l'hiver aussi. Ouais. Pas peur, la peur de sortir de la maison, non, il n'y a pas. Non, je pense pas. Non. Les Français, ils sont pas comme ça. Ils sont tenaces, ils sortent. Ils sortent, ils sont courageux. Mais la France, la population française attendait cette attaque ainsi brutale sur la gens normale. Non, jamais. Non. Personne n'y pense. En fait, les gens, ils sont sur le choc, surtout. Ils sont sur le choc. Il y a des gens, ils réalisent même pas ce qui s'est passé avant, jusqu'à maintenant. C'est vrai. Parce que ça n'a été jamais passé en France. Oui. Bon, à part Charlie Hebdo, ce qui s'est passé. Mais là, c'est vraiment, ils ont attaqué les citoyens directs, dans les cafés, dans... Et les premiers touchés, c'est qui? C'est les citoyens en général. Hein. Il n'y a pas que les Français. Il y a les musulmans aussi, ils étaient touchés aussi. Hein. Moi, je suis musulman. Et de quel pays? Je suis d'origine algérienne, oui. Algérien. Et vous savez, quand je vous dis algérien, c'est ce qui s'est passé les années 90 et tout. Je comprends les Français ce que ressentent. Parce que moi, je l'ai ressenti déjà avant. Et que espérer pour la France, pour franchement, surtout, c'est le calme. Que les gens comprennent ce qui est vraiment arrivé. C'est pas les musulmans qui ont fait ça. C'est des gens, peut-être il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. S'il y a 2 qui ont fait ça, ou 4, ou 5, ou 6, même 100, on peut condamner tous les musulmans. Voilà. C'est vrai ou pas? Moi, quand je rentre dans le métro, maintenant, tout le monde me regarde. Parce que je suis un arabe. Mais pourquoi? Pourquoi ils me regardent, les gens? Parce que je suis musulman, c'est ça? Alors si vraiment c'est les musulmans qui ont fait, ben, alors les 1,6 milliard, ils sont tous terroristes. Alors attaquez-nous. Quand ma mère, dans les années 50, elle marchait les pieds nus, la neige comme ça, 1 mètre, parce qu'ils bombardaient son village, ça ils disent rien du tout eux. Hein? Ils s'en fichent parce que pourquoi c'est des arabes.
Hein? C'est des berbères qui étaient dans les montagnes et tout. C'est nous qui souffrons, madame, c'est nous qui souffrons. Jusqu'à maintenant, on souffre. Ils nous regardent avec des yeux. Pourquoi? Au lieu de faire à la main pour trouver des solutions, en fait. Pour tout le monde. J'espère. La carte qui décrit le territoire de Saint-Denis, un peu, ça c'est le grand centre. Autour du centre gravite tout un certain nombre de quartiers. C'est ici se trouve le stade, mais il est à cheval sur Saint-Denis et Paris, parce que Paris c'est ici et Saint-Denis est là. Et le Stade de France a été l'objet d'une attaque où des terroristes se sont fait exploser. Les médias disaient que les terroristes se sont retranchés vers la Belgique. C'était le mardi, le mercredi, la nuit le matin du mercredi. On se réveille dans un climat de guerre ici, sur la rue Corbillon, qui part de la rue de la République pour aller aboutir sur le boulevard Carnot, qui est là, la rue du Corbillon. Et ces terroristes étaient tout juste là, à quelques 10 mètres de la poste située sur la rue de la République. Et c'est là qu'ils s'étaient retranchés, tout bonnement, en train de préparer un autre attentat qui, au dernier moment, on nous dira que c'était pour aller attaquer la défense à Paris. Je disais que ici, derrière moi, c'est la rue de la République, la rue principale à Saint-Denis. On peut dire que c'est un peu la rue des Champs-Élysées à Paris. Et le théâtre des opérations d'il y a 2 semaines, c'était sur cette rue à Saint-Denis ici. Parce que les terroristes, après avoir commis les attentats à Paris, se sont repliés à Saint-Denis ici. Et ils ont occupé un appartement qui a quelques encablures d'ici. Et c'est là la police les a délogés. Et vraiment, c'était complètement un champ de guerre. Et puis bon, voilà, on va avancer. Vous aurez l'occasion de voir la maison. Vous avez peur maintenant? Plus peur ou non? Oui, l'affaire fait partie parce qu'on a tout le temps peur, hein, ça il faut le dire. Et parce que le mal, il peut frapper à tout moment. Il peut frapper à tout moment. Dans les métros, partout où on va, dans les rassemblements.
musulmane. Oui, je suis musulman. Oui, je Et suis comme musulman. musulman, Oui. que penses Que penses Mhm. C'est une guerre de religion pour toi ou c'est une guerre à la guerre? Pour l'argent, pour le pouvoir, pour la déstabilisation? Oui, oui. Oui, en fait, le problème du terrorisme, souvent il faut éviter en fait l'amalgame. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre un terroriste et un musulman. Alors que moi je suis musulman, je ne le cache pas, et je n'ai pas de barbe. Et le Coran condamne tout le monde, tout musulman, de tuer, y compris soi-même. C'est-à-dire, dans l'islam, il n'y a pas de suicide. Quand tu te suicides, ça va contre les choses, comme les prescriptions du Coran. S'ils comprennent la religion, ils ne vont pas se comporter comme ça. C'est un problème de culture. Aujourd'hui, c'est un problème de culture parce que l'Occident contre l'Orient, il faut pouvoir comprendre que cette lutte aujourd'hui, c'est une lutte de culture. Parce que ici, Africains, c'est des frères qui se battent, le chrétien et puis les musulmans, c'est des frères, ils sont tous, quand on va dans l'histoire même, ils sont des frères.